Hey, hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le sujet, vous l'avez vu dans la vignette, ne va pas être forcément très glamour, mais néanmoins essentiel lorsqu'on part seul ou à plusieurs en van, la gestion des déchets que l'on génère. Et pas n'importe quel déchet, puisque je vais aborder dans cette vidéo la grande question qui anime l'humanité depuis qu'elle existe, comment gérer au mieux nos déchets humains dans le respect de l'environnement. Comme très certainement de nombreux van-lifers, j'ai pu constater depuis 3 ans de road trip en van que de nombreux sites de bivouac sont littéralement souillés par des excréments, du papier toilette et autres serviettes hygiéniques. Non seulement c'est une agression esthétique, mais en plus de ça, ça peut constituer une menace pour notre santé, j'en parlerai plus tard. Le point de départ qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a donné envie de traiter ce sujet, c'est le cadeau qui m'a été fait par ma plus jeune fille pour Noël. C'est le livre de Kathleen Meyer qui s'appelle « Comment chier dans les bois ». Américaine de 83 ans, Kathleen Meyer est autrice d'ouvrages sur la nature et photographe. Il est sous-titré pour une approche environnementale d'un art perdu. Édité pour la première fois en 1989, il en est déjà à sa 4e édition. C'est un best-seller de plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et on peut aisément le comprendre parce que c'est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Randonneurs, kayakistes, grimpeurs, cueilleurs, voyageurs à pied, van-lifers et autres amoureux de la nature. Si bien évidemment l'intérêt d'un tuto pour bien chier dans les bois est tout à fait discutable, l'intérêt de cette vidéo c'est très modestement à mon niveau de provoquer une réflexion sur comment gérer au mieux notre caca en road trip et partager avec vous quelques astuces si vous souhaitez utiliser une pelle et faire vos besoins dans la nature. Et accessoirement, rappelez ce que dit la loi pour éviter de faire n'importe quoi. Je vais donc parler ici de toilettes sèches, de toilettes pliables, de pelles, de trous, de réglementation, de pollution de l'eau, de respect de l'environnement et aussi une section spéciale pour les femmes. Je vous présenterai également 2 bidets manuels portables en partenariat avec la boutique Bidet Portable qui permet de se passer de papier toilette. Le tout comme d'habitude dans le même esprit que Kathleen avec une pointe d'humour. Je peux vous dire que cette vidéo, elle va chier les bulles. Et allez hop, vamos al baño. Pour resituer un peu le contexte, je vais parler un petit peu de ma propre expérience. C'est vrai que je suis très souvent arrivé dans des spots nature où dès qu'on passe les premiers arbres, les premiers buissons, c'est une collection de papier toilette, de mouchoirs, d'étrons, de mouches qui sont vraiment écœurants, qui sont absolument pas respectueux de la nature. Et je cite aussi très régulièrement cet exemple, je m'en souviens très bien, en Bretagne, d'une caissette de camping-car qui avait littéralement été déversée au pied de la végétation. Vraiment écœurant. Bien évidemment, je ne jette pas l'opprobre ici sur les propriétaires de camping-cars ou de fourgons aménagés ou de vannes. Je pense qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice, des petits gestes très simples qu'on pourrait faire au quotidien qui vont essayer de limiter la casse au niveau de la nature et que les sites soient de plus en plus propres. Lorsque je me suis lancé dans l'aménagement de Manuka, il était donc évident à mon sens que je n'utiliserais pas de produits chimiques. Ça, c'était contre ma religion. J'ai donc décidé de fabriquer des toilettes sèches fixes à l'intérieur du van et ça, franchement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans le van. Je vous le recommande très chaleureusement, qu'elle soit fixe d'ailleurs ou amovible. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs mois, vous devez savoir que j'ai décidé de suivre tout le processus d'homologation VASP pour que cette petite maison roulante devienne homologuée avec un changement de carte grise. Durant toute la durée du processus, j'étais embêté sur certains critères dont très franchement, j'ai pas très bien perçu la pertinence. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas un 6e critère pour se faire homologué VASP, c'est-à-dire que dans tous les véhicules aménagés, on exigerait, lors de la visite avec l'Adréal, la présence de toilettes à l'intérieur du van, que ce soit des toilettes fixes ou amovibles, des toilettes chimiques ou alors des toilettes sèches. En faisant ça, je pense qu'on ferait un cadeau à la nature et qu'on ferait bien plus avancer les choses. Dans mon cas, c'est hyper simple d'utilisation. Je déplace mon petit coussin ici qui se trouve à l'arrière et avec ma petite poignée métallique ici, j'ai plus qu'à lever le dossier et à l'utiliser. Vous voyez que je peux même l'utiliser lorsque les portes arrière sont ouvertes parce que du coup, mon dos est masqué. Je considère vraiment que les toilettes sèches fixes présentent tous les avantages. On peut les utiliser de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions atmosphériques, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On est là, on peut aller aux toilettes au chaud. Ça ne nécessite pas d'électricité
d'électricité. Ça nécessite aussi très peu d'eau. J'utilise simplement un demi-gobelet d'eau pour tirer la chasse. Ça consomme simplement un peu de sciure de bois qu'on peut trouver à moindre coût dans une scierie par exemple. Et dans mon cas, la boucle est bouclée parce que la sciure que j'utilise, elle provient du rabotage des palettes que j'ai utilisé pour fabriquer les meubles de Manuka. Et il m'en reste encore des pleins sacs, sûrement pour plusieurs années. C'est également sans odeur puisque dans mon cas, j'ai installé un siphon de parcours qui les bloque. Mais j'ai appris aussi, en discutant avec Dodd Van Leifer, qu'il vaporise dans le séparateur d'urine un petit peu de vinaigre blanc aussi pour limiter encore plus les odeurs. En plus de ça, l'entretien est vraiment très simple parce que moi ici, j'ai choisi une cuvette qui se démonte. Donc je peux la démonter quand je veux, à peu près toutes les semaines, toutes les 15 jours. Je peux aussi sortir mon séparateur d'urine, le nettoyer à grande eau et le repositionner parce qu'il n'est pas scellé. Il est juste posé. Et là, j'ai plus qu'à reclipper ma cuvette. La fabrication par soi-même de toilettes sèches ne coûte pas grand-chose. On peut utiliser du bois de palette, un seau en plastique, et pour le séparateur, on peut tout simplement utiliser un entonnoir. Dans mon cas, le solide va à l'arrière dans le seau avec la sciure et le papier, parce que moi j'y mets aussi le papier, et une fois par semaine à peu près, je vais jeter mon sac dans un conteneur d'ordures classique. Et seulement en été, je vais jeter mon sac peut-être un petit peu plus souvent, tous les 2-3 jours, pour être sûr que les odeurs ne s'installent pas. Quant au liquide, il s'évacue dans ma cuve d'eau grise qui se trouve en lieu et place de la roue de secours, sous le van. Et ça, je trouve que c'est bien. Je suis assez serein avec ça, parce que ma cuve d'eau grise, là-dessous, elle fait 70 litres, c'est-à-dire 2 fois plus que mon bidon d'eau claire, qui fait 30 litres. Donc ça m'évite de surveiller des niveaux de bidon qui pourraient éventuellement déborder à l'intérieur du van. J'ai un ami auquel c'est arrivé, l'urine s'est déversée dans le bois, tout ça, on a beau essayer de faire sécher, ça reste là. C'est vraiment une galère à faire partir. Et tous les 2-3 jours, il me reste juste à vidanger ma cuve d'eau grise que je peux faire dans des espaces dédiés à ça, c'est-à-dire les espaces de service camping-car, ou bien alors éventuellement dans la nature, parce que dans mon cas, je n'utilise que des savons naturels, notamment du savon de Marseille pour me laver le corps et du savon vaisselle 100% naturel. J'utilise également un dentifrice 100% naturel et quand je me rase, j'utilise aussi le savon de Marseille. Mais au cas où, je fais toujours en sorte de déverser ma cuve d'eau grise dans de l'herbe et quoi qu'il en soit, toujours à bonne distance d'un cours d'eau. Si vous souhaitez voir ou revoir en détail la fabrication de mes jolies petites toilettes sèches, le lien de la vidéo apparaît juste ici ou bien vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Et bien là aussi, ça vaut peut-être le coup de s'arrêter une minute sur cette question importante. Qu'est-ce qu'on fait de ce sac qui contient les excréments, la sciure et le papier ? Parce qu'on habite en France et il y a la loi française. Parce que dans les selles, il y a des agents infectieux pathogènes, dont le célèbre Escherichia coli. 99,9% de la contamination microbiologique des eaux usées proviennent des matières fécales, qui, elles, ne représentent que 0,1% des eaux usées produites par jour et par personne. Du coup, ça donne un petit peu envie de les valoriser. Bref, une gestion sèche des selles humaines qu'on appelle aussi compostage humain. Ça limite leur dilution et ça crée un compost riche en nutriments pour les plantes. De l'azote, du phosphore, du potassium. L'inconvénient, c'est que c'est un compostage long d'une durée de 2 à 3 ans, mais qui est néanmoins beaucoup plus efficace et moins dangereux que le tout à l'égout. Eh bien, ça peut paraître surprenant, mais il y a une absence de réglementation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction pour les particuliers dans leur jardin, par exemple, ou pour les toilettes sèches mobiles, pour des événements ponctuels. La seule chose qu'on doit respecter, c'est que ça ne doit pas présenter de danger pour l'environnement. Il faut simplement prévoir de mettre les excréments dans un container en étant sûr qu'ils ne risquent pas d'être évacués par l'eau de pluie. Bien évidemment, ne pas se trouver dans une zone de protection des eaux et éviter tout compostage en cas d'ingestion de médicaments. L'OMS, quant à elle, recommande de stocker l'urine pendant 1 mois avant de pouvoir l'utiliser comme engrais. D'ailleurs, certains festivals en France collectent l'urine des festivaliers pour pouvoir la valoriser. Si vous souhaitez approfondir un petit peu plus ce sujet, si je puis dire, je vous recommande le livre « Ne tirons plus la chasse, nos déjections au secours des sols » de Christophe Gatineau. Bon, soyons réalistes, pour revenir au compost des selles, en France, c'est assez peu pratiqué. Je reviens donc avec ma question, peut-on jeter un sac contenant des excréments humains dans les ordures ménagères ? Les déchets d'activités de soins dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, comme les compresses tachées de sang ou les couches, peuvent être jetés dans la poubelle résiduelle, à partir du moment où le patient ne présente pas de risque infectieux. Les crottes d'animaux de compagnie dans un sac plastique bien fermé peuvent être jetées dans la poubelle grise. Alors pourquoi pas nos propres déchets, puisque nous sommes finalement nous aussi des mammifères. Le livre de Kathleen m'a fait envisager un aspect que j'avais pas considéré jusque-là,
le plaisir de faire caca dans la nature, à l'air libre, qui est une excellente manière de communier avec la nature et l'environnement. Parlons maintenant de toilettes pliables, qui sont finalement un excellent moyen de faire ses besoins dans la nature. Il existe de nombreux modèles et franchement ça peut être vraiment économique parce qu'on peut en acheter d'occasion à partir de 15 €. Je recommanderais simplement d'éviter les systèmes où le siège se clip sur le châssis parce que les pinces en plastique ont tendance à casser facilement. La plupart des systèmes peuvent s'utiliser avec ou sans sac. Decathlon, pour ne pas les nommer, vient de sortir un système très ingénieux et très pratique avec une poignée de transport, un sac intégré pour la sciure et une pochette de rangement pour les sacs plastiques et le papier. Pour ma part, je suis allé les essayer en magasin, je me suis assis dessus en rayon et j'ai trouvé très sincèrement que c'était un petit peu instable, mais ça c'est mon point de vue. Donc à voir et à essayer, chacun fera son idée. Pour ma part, vous commencez à me connaître, j'ai décidé de me les fabriquer parce qu'un objet fabriqué soi-même, c'est tellement plus gratifiant. J'ai détourné un tabouret pliant acheté 5 € en deuxième main neuf, très léger, équipé de patins pour aller dans la terre. J'ai remplacé la toile d'origine par un panneau de CP de 12 mm, renforcé les axes de rotation et rajouté une poignée de transport. Je n'ai utilisé que des chutes de bois et de la quincaillerie de récupération. Et voilà ce que ça donne. Ouh! Et si on parlait maintenant d'un dossier épineux, le papier toilette. Dans l'idéal, lorsqu'on ne peut pas s'en passer, il faudrait utiliser du papier non blanchi, sans motif ni parfum, parce que sinon il pourrait contenir des colorants et des particules de chlore. Surtout, ne jamais le brûler, non, au risque de déclencher un feu de forêt. Dans l'idéal, il ne faut pas l'enterrer, il faut le ramener chez soi, dans une boîte en plastique par exemple. Ou alors dans un sac plastique zippé recouvert d'adhésif opaque, comme celui-là, ou un ziploc aluminisé. Typiquement, l'idée c'est de ramener avec soi tous les accessoires de toilette inorganiques, les tampons, les serviettes hygiéniques, les pansements, les lingettes. Elles sont en fibres synthétiques non biodégradables et potentiellement imbibées de produits chimiques qui peuvent être nocifs pour la santé. Le papier toilette est fabriqué à partir de fibres de cellulose provenant du bois. Donc potentiellement, on se dit, il n'y a pas de risque de pollution. Mais le problème, c'est que le papier toilette, il peut aussi contenir des PFAS qui sont des polluants éternels. Il est biodégradable entre 2 semaines et 1 mois, alors que les mouchoirs en papier, c'est plutôt 3 mois. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que son processus de dégradation, il est lent, ralenti ou inhibé dans la nature parce qu'il ne bénéficie pas des traitements adaptés comme c'est le cas dans les stations de traitement des eaux usées. Et bonjour la pollution visuelle. Et quoi qu'il en soit, c'est formellement interdit dans les zones naturelles. Et il y a aussi un débat sur l'utilisation du papier toilette qui participe à la déforestation. Et économiquement, ça peut représenter un budget jusqu'à 140 € par an et par personne. Piou!
Bref, on pourrait tout à fait se passer de papier toilette, comme 70% de la population. Première option, on pourrait envisager d'utiliser des feuilles vivantes. Mais ça, visiblement, c'est à faire qu'en dernier recours. Parce qu'il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas pris les bonnes feuilles et ils ont eu des problèmes. Pour ça, on peut utiliser des feuilles mortes plutôt que des feuilles vivantes, parce qu'il y a des feuilles qui sont au sol, qui ne sont pas forcément desséchées. Et en tous les cas, il faut essayer d'éviter d'effeuiller une branche complète pour le respect de la nature. Bon, bref, pour cette solution-là, vaut mieux bien connaître la nature pour éviter les urticantes. On peut très bien aussi envisager d'utiliser une appli pour les reconnaître. De cette manière, on va pouvoir privilégier les feuilles larges et douces. On peut aussi utiliser des petites pommes de pin, des boules de neige, des pelures d'écorce ou des bois flottés. Et éviter les mousses parce que ça a tendance à s'effriter. On peut aussi envisager de faire comme les Indiens, les Turcs ou les Japonais et se rincer à l'eau. Alors, seriez-vous prêts ? Sans aller si loin, au siècle dernier, dans nos maisons françaises, il y avait un bidet dans la salle de bain. Et un bidet, ça consomme en moyenne 0,6 litres d'eau, alors que la fabrication d'un seul rouleau de papier toilette, ça consomme 168 litres d'eau. Pour faire la même chose dans la nature, il suffit d'emmener de l'eau dans un récipient, dans une bouteille, en plastique ou en verre. On se verse de l'eau dans la main gauche, on se nettoie, on recommence l'opération sans jamais contaminer l'eau propre, et puis à la fin, on se nettoie les mains. Pourquoi vous croyez que pour se dire bonjour, on se serre la main droite? Parce que la main gauche, dans les temps anciens, elle servait à autre chose. Et pour se laver les mains, à la fin, on peut compléter tout ça avec un petit bout de savon végétal, par exemple. Ou alors, on a aussi la possibilité d'utiliser un bidet manuel portable. J'ai testé ça pour vous et franchement, je trouve ça très pratique. Je valide. En partenariat avec la boutique bidetportable.com, je vous présente 2 modèles qui sont vraiment très bien. Et des partenariats sur cette chaîne, vous l'avez sûrement déjà constaté, j'en fais vraiment pas beaucoup. Uniquement lorsque je suis confiant dans la qualité des produits. J'ai testé avec succès 2 versions, le bidet de voyage avec buse à visser et le bidet portatif avec buse rétractable. Dans mon cas, je préfère mettre de l'eau distillée parce que ça va tout de même être en contact avec les parties génitales. Je remplis le récipient avec de l'eau filtrée qui est froide dans mon cas parce que j'ai pas d'eau chaude dans le van. Mais pour ceux qui en ont la possibilité, vous pouvez très bien le remplir avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Ce sera encore plus agréable, sachant qu'il n'y a pas un choc thermique très violent. C'est tout à fait supportable. Le modèle de voyage se présente comme ça. On peut l'utiliser avec une buse coudée ou avec une buse droite. Et on a aussi un petit capuchon ici si on souhaite fermer l'extrémité. Et celui-ci est livré avec une pochette de transport qui permet de stocker tous les accessoires. Et il existe aussi ce modèle-là qui dispose d'une buse rétractable. Ça se dévisse tout simplement pour remplir le réservoir. Quel que soit le modèle, le principe est très simple. Il suffit d'orienter la buse par devant ou par derrière ou sur le côté au choix et de presser sur le récipient. C'est extrêmement hygiénique parce que les excréments sont hydrosolubles. Parce que finalement le papier il ne fait qu'étaler, il laisse des résidus. Et puis il peut aussi provoquer des irritations et il contient des produits chimiques qui peuvent être allergènes. Et ensuite pour s'essuyer on peut utiliser une petite serviette. Mais j'avoue que dans mon cas j'ai pas toujours la serviette avec moi et ça m'a pas traumatisé. En été ça se passe très bien. Mais on peut utiliser aussi une lingette lavable et réutilisable qui a été conçue par une randonneuse. Le tissu est en bambou, il est antibactérien. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et puis ça peut être aussi intéressant d'adapter son régime alimentaire, sans viande et riche en fibres, pour faire des jolis petits crottins bien formés. Bon, je crois qu'il est grand temps pour moi que je vous présente ma pelle. Bon, les pelles, franchement, il y en a de toutes les formes, de tous les types, à tous les prix. Et pour ma part, j'ai préféré acheter, comme je le fais souvent, de l'occasion, 25 € avec les frais de port. Et franchement, c'est un véritable char d'assaut, cette pelle. Elle date du siècle dernier, je pense. Elle a un mandrin métallique, alors ça, c'est vraiment bien, parce qu'en serrant, desserrant, je peux lui donner 2 positions. Je peux l'utiliser en position bêche, comme ça, ou alors en position pelle. Et ce que j'aime bien, c'est que le manche est très long, parce que j'avais pas envie de quelque chose où je me casse le dos quand j'ai besoin de creuser mon trou. Mais il y a aussi une très bonne option lorsqu'on se promène en van, c'est les pelles américaines pliables. Elles ont une housse de transport, c'est très compact, très léger. Mais avant d'aller rejoindre la forêt pour faire mon petit trou de chat, je donne ici quelques recommandations qui sont données par Kathleen dans son bouquin. Notamment le fait que c'est pas mal de trouver un sol ni trop sec ni trop humide, si possible à l'ombre de la végétation. Surtout pas sur un sol qui puisse être inondé par intermittence. En tous les cas, à l'abri du passage des
des eaux pour éviter tout lessivage et transport des parasites. En bord de rivière, il faut toujours essayer de rester au-dessus des eaux hautes de printemps. Et pour ça, il suffit de regarder la ligne horizontale des débris sur les bords de la rivière. Dans la neige, par contre, la nature du terrain est difficile à déterminer. Dans ce cas-là, la bonne attitude, c'est de tout ramener dans un sac et en plus, ça a le gros avantage d'éviter un piètre spectacle au printemps, à la fonte des neiges, si vous voyez ce que je veux dire. Dans la terre, ça sert à rien non plus de creuser trop profond parce qu'en fait, les enzymes qui résorbent les excréments, ils se trouvent dans les 25 premiers centimètres. Donc un trou de 20 cm, à peu près la taille de la main, c'est très bien. Comme ça évite le transport par les animaux et le transport des enzymes. On peut aussi accélérer la décomposition en mixant les matières avec de la terre, en utilisant un bâton ou une pierre qu'on prendra bien soin de jeter dans le trou avant de le refermer. L'urine, quant à elle, s'évapore assez rapidement et elle est stérile, à moins qu'on souffre d'une infection de la vessie. Et dernière précision concernant les regroupements d'humains sur plusieurs jours, dans l'idéal, il faudrait essayer d'éviter de creuser des latrines communes parce qu'une accumulation de matière fécale au même endroit se résorbe très lentement. Bon, quant à moi, je crois que j'ai plus qu'à quitter la plage pour aller chercher la forêt et me trouver le spot parfait. Allez, c'est parti. Bon, j'ai mis les choses dans mes poches, mais voilà, j'ai assez de mes deux mains pour tout emmener. Alors effectivement, c'est pas hyper discret ce truc-là de se promener avec des toilettes portatives. Mais généralement, quand on fait ça, on est un petit peu à l'écart de la ville. Voilà, typiquement, là, je m'apprête à rentrer dans les bois et c'est un magnifique décor de papier toilette et autres. C'est dégueulasse. Allez, c'est parti me chercher un petit coin tranquille, loin de la civilisation. Ici, ça me paraît très bien. Je vais ouvrir mon petit siège. J'ai déjà fait quelques essais, c'est tout simple, le creux il doit tout simplement être en plein milieu du trou. Voilà, comme ça je sais où creuser. Et en avant. Allez, les 12 travaux d'Hercule. Donc c'est ça qui est vachement bien avec cette pelle, c'est que vraiment le manche est long. On peut même sortir les racines. Voilà, il y a eu des faux. Ça, c'est fait. Donc on le voit ici, ça n'a pas besoin d'être très profond. Là, je peux rentrer ma main et c'est largement suffisant. Installation du siège. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes petites affaires. Bon, à ce stade, il me semble que vous n'avez pas forcément besoin de l'image. On va juste laisser le son. Non, et franchement, quel bonheur. C'est un petit moment aussi de partage, de communion avec la nature. Là, je regarde les arbres, la forêt, bercée par les chants d'oiseaux, c'est magnifique. Puis la position, elle est bien. Franchement, là, j'ai les genoux au-dessus des hanches, c'est exactement ce qu'il faut. Et voilà, magnifique, ça c'est fait. Et maintenant, j'ai juste une dernière petite chose à faire avant de reboucher le trou. Je peux retirer mes toilettes pliables. Pour accélérer la dégradation, je mixe un petit peu tout ça. Pas un bâton trop court pour pas s'en mettre plein les mains forcément, mais pas un bâton trop long non plus parce qu'il va falloir que je le laisse dans le trou. Voilà, je rebouche tout ça. Et franchement, après mon passage, c'est comme s'il s'était rien passé. Qu'est-ce qui est recommandé lorsqu'on peut vraiment pas creuser de trous? Ça peut être le cas par grand froid, en cas de neige, ou alors quand on se trouve dans un environnement urbain ou hostile. Et bien là, encore une fois, l'option c'est le remporter tout. On ramène tout avec soi dans une boîte ou un sac plastique opaque. Sachant qu'on peut utiliser aussi des sacs biodégradables qui sont spécialement conçus pour l'élimination des déchets humains. C'est d'ailleurs une obligation dans certains parcs à rivière aux États-Unis et c'est une nécessité aussi parce qu'il y a certaines plages qui peuvent accueillir jusqu'à 7000 visiteurs par an. Et j'en arrive pour votre plus grand plaisir au thème le plus glamour de cette vidéo, mais il faut tout de même qu'on parle des accidents. J'ai nommé la tourista. Et oui, malheureusement, ça peut toujours arriver et les causes sont diverses. Ça peut être les eaux et les nourritures étrangères, ça peut être les maladies intestinales, le stress, le changement de climat ou d'altitude. Il y a malheureusement peu de choses à dire une fois que c'est arrivé, mais on peut simplement opter systématiquement pour le lavage des mains après avoir fait ses besoins, bien évidemment avant de préparer à manger et manger. Et puis on peut, quand on est plusieurs dans le van aussi, envisager de bien s'hydrater. Et en termes de prévention, toujours essayer, tant que c'est possible, de boire de l'eau filtrée. Et voici venir la section spécialement dédiée à vous, mesdames, vous les femmes. Alors, je suis un petit peu mal placé pour en parler parce que ça vous aura pas échappé que jusqu'à nouvel ordre, je suis un homme. Mais simplement, je vais vous retranscrire ici ce qu'a expérimenté Kathleen dans son bouquin. Voilà, je vais m'installer par là, je devrais être pas trop mal.
Nice. Alors que les hommes n'ont pas vraiment besoin de se cacher pour uriner, ce serait même parfois le contraire, eh bien les femmes, quant à elles, elles ont plutôt besoin d'intimité. La première technique qui est évoquée par Kathleen, c'est la technique du pisser debout, qui apparemment nécessite un petit peu de pratique et d'habitude. Mais c'est devenu une pratique courante, il faut le savoir, pour de nombreuses communautés à différents endroits de la planète. On peut aussi utiliser des urinoirs portables pour femmes, qu'on utilise sans avoir même besoin de baisser le pantalon. On appelle ça des pisses debout. Il en existe de nombreux modèles de toutes les couleurs, sans ou avec réservoir, pochettes de transport. Elles sont faciles à trouver sur le net ou dans les boutiques d'accessoires outdoor. L'investissement est minime. On pourrait aussi envisager de s'agenouiller, mais apparemment ça finit toujours par couler partout et à se diffuser tout autour. La meilleure option finalement pour bénéficier d'un relâchement complet, c'est de s'asseoir. Bah voilà, quelque chose comme ça peut être pas mal. Contre un arbre, nickel, bien installé, face à la nature. Et pour ça, Kathleen nous livre son petit secret qui est de trouver 2 points d'appui assez proches, un pour le dos et un pour les pieds, entre 2 arbres, entre une souche et un rocher, entre 2 rochers. Voilà un petit exemple ici. Là, j'ai par exemple de quoi appuyer mon dos. Et là, de quoi surélever un petit peu mes pieds. Et ça, c'est un pipi bonheur en plein milieu de la nature, sans 100 mètres de partout. Un autre aspect sera aussi de gérer le plus écologiquement possible le problème des règles. La première chose, ce serait d'essayer de trouver une petite boîte qui pourrait tenir dans la poche, dans laquelle on pourrait ranger tout ce dont on a besoin. Ça pourrait être un petit sac cosmétique ou un ziploc. Pensez à y mettre un sac plastique pour les déchets, le papier toilette usagé, les tampons, les serviettes et les petits emballages. À savoir que les tampons et les serviettes peuvent être éliminés dans le feu quand ils sont autorisés. Mais attention, je précise bien, un feu actif. Des braises, ça suffit pas, parce qu'on pourrait retrouver quelques petites offrandes le lendemain matin au réveil, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je clôturerai en disant que pour ma part, je trouve quand même que les femmes sont beaucoup plus attentives à ne laisser aucun déchet derrière elles, plutôt que nous les hommes qui sommes tout de même un petit peu plus dilettantes à ce sujet. Il y a un petit effort à produire quand même. Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo avec une petite citation que j'ai trouvée dans le fameux bouquin « Un individu ne peut faire que ce que peut faire un individu ». J'espère donc modestement que cette vidéo aura provoqué une réflexion chez vous et vous aura apporté quelques petites astuces pour gérer au mieux vos déchets humains. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler librement autour de nous parce que ça fait tout simplement partie du cycle de vie naturel des mammifères que nous sommes. Faire ces petits gestes au quotidien de respect de l'environnement, ça permettra aussi de projeter une image plutôt positive des gens qui passent leur nuit dans un van, un fourgon aménagé ou un camping-car à proximité de la nature. Pour rappel, si vous êtes intéressé par les produits que j'ai présentés de la boutique bidetportable.com, vous pouvez utiliser les liens affiliés présents dans cette description pour aller consulter toute la boutique et profiter d'une réduction de 10% avec le code MANUKA. Pour ceux qui pourraient être intéressés, sachez qu'ils ont aussi des produits qui permettent de transformer les toilettes de la maison en quelques minutes avec un kit de WC japonais. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce fait toujours plaisir. Je réponds toujours avec grand plaisir à vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi vos propres solutions. Vous pouvez aussi partager le lien de la vidéo, booster la vidéo. Voilà, tout ça, ça permet d'avoir une meilleure visibilité de la chaîne qui grandit petit à petit. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Talk soon! Listen, baby, I ain't never met no one like you. 'Cause I've been around, but you find something new. Come on, baby, give me, that's the truth. Let me tell you what I'm trying to do with you. Like, ooh, baby, take my hand, let me ride away with you. Away with you. Take a chance, I can make your dreams come true. Your dreams come true. Let me ride away, ride away, ride away, ride away. Let me ride away with you. Oh yeah. Say you want the moon, I'll take it down. Give you every star and lose count. Even the little things. Swear I won't miss a thing, 'cause you deserve it all, girl. We gonna make it our world. So you when you're with me, like ooh, baby, take my hand, let me ride away with you, away with you.
I can make your dreams come true. Your dreams come true. If today is the day, or tonight is the night, give me something to savor. Don't be fighting the flight, it's a natural reaction. Don't be switching the cover up, that's attract the attraction. You in similar fashion to my Angela Bassett. Let me get you in groove. If you feeling the passion, just know I'm matching the mood. And all less a distraction, you more than something to be used up. Take a seat in the passenger while we test out the cruise. When you move, I don't ever wanna stop. keep the grooving. We gonna find love. Hold tight, lose For whatever comes up. I think this feels right. Yeah. It feels right. And ooh. Je n'ai utilisé que des chutes de bois et de la quincaillerie de récupération. Quand on pense au volume faramineux des excréments du monde animal depuis que la vie existe sur Terre, franchement ça dépasse l'entendement. C'est des volumes faramineux. Ces toilettes pliables, je peux te dire, c'est pas de la merde. Les stégosaures, les tyrannosaures, bah, c'était de la taille d'un gros 4x4. Eh, au fait, Philou, excuse-moi, je veux pas trop te déranger, mais je voulais te dire, merde hein, pour le succès de ta vidéo. J'espère que ça va vraiment avoir du succès et qu'il y a plein de gens qui vont la regarder. Ah cool, merci, ça me fait plaisir. Ouais, j'espère que ça va marcher, ouais. Cool, allez, see you. Et le mammouth à poil long, une Mini Cooper. J'espère juste que je vais pas me faire envoyer chier dans les commentaires. J'ai appris que notre corps produit une demi-tonne de déjections par an, solide et liquide confondus. Petit footing du matin, c'est bon ça. Pour aller chercher la caméra. Dans l'Antiquité, c'est à Athènes qu'on invente les premières toilettes publiques. Et voilà, fais bien gaffe, hein, parce que si tu laisses ton PQ ici, ça va chier. Ah non, mais t'inquiète, parce que franchement, le spot, là, il va être aussi clean après mon départ qu'avant mon arrivée. Et puis, je me rince avec de l'eau, donc pas de PQ, promis. Et à Rome, on emporte les déchets hors de la ville, dans des fosses. Pff, ils sont forts, ces Romains. Allez hop, petit quiz. Tais-toi, toi. Oh, te calme. 1907, commercialisation du premier rouleau de papier toilette. Allez, on se fait un petit quiz ensemble. En quelle année ont été inventés les premiers urinoirs et ce qu'on appelait les chalets d'aisance pour hommes et femmes dans l'espace public? Est-ce que c'est en 1492? Est-ce que c'est en 1791? Ou est-ce que c'est en 1870? Je me fais vieux. Non mais oh, coupe ta caméra, c'est bon quoi. On peut avoir un peu d'intimité ici?